Nous allons voir comment nous pouvons programmer une interface programmable avec l'interface en ligne VitaScience. Alors une interface programmable, ici par exemple une carte Wimos D1 R32, permet de traiter l'information, des informations qui vont être reçues de capteurs ou d'une interface on-machine. Ces informations vont être traitées en fonction du programme qui sera téléversé et enregistré dans le microprocesseur de l'interface programmable, et en fonction de l'algorithme décidé et du programme saisi pour un fonctionnement voulu, des informations seront transmises soit à l'utilisateur ou des ordres seront envoyés pour réaliser des actions. Cette interface est accessible donc en ligne avec un navigateur comme Chrome de préférence. Il suffit de saisir vitascience.fr et on arrive donc sur cette application en ligne. Alors on voit différents onglets ici. Celui qui nous intéresse, c'est programmer. On va pouvoir ainsi saisir un code. Avant cela, vous voyez que cette interface permet de programmer différentes cartes et interfaces programmables, comme une carte Arduino, une carte microbit, ou même votre calculatrice Texas Instruments. Mais nous allons utiliser, donc, comme je disais, la Wimos D1 R32. Alors je sélectionne cette carte, et pour faciliter la connectique des capteurs et des actionneurs, on va utiliser le Shield Grove. Nous arrivons donc sur cette interface avec plusieurs parties. Une première partie à gauche où on va trouver les différents blocs, comme dans Scratch, où vous allez pouvoir glisser, déposer un bloc à l'intérieur de la fenêtre. On peut insérer donc un bloc, on va pouvoir le copier-coller avec un CTRL-C, CTRL-V, on va pouvoir aussi le dupliquer en faisant un clic droit dupliquer. On peut supprimer un bloc en l'amenant vers la poubelle ou en l'amenant vers la partie des blocs, comme ceci. Ici donc c'est l'interface où on va pouvoir compiler les blocs dans une suite logique, et on voit à droite qu'on a une traduction des blocs en code Python. Alors on peut basculer du mode hybride au mode bloc uniquement en cliquant sur cette icône, ou à l'inverse, si on clique sur le mode code, on n'aura que la possibilité de programmer en Python. Le petit bouton à droite permet de démarrer un simulateur pour pouvoir simuler le programme avant de le transférer dans l'interface programmable. Reste la console en bas où on va voir défiler différentes informations. On y reviendra dans d'autres tutoriels. Alors si je veux maintenant téléverser un programme dans l'interface programmable, il va falloir d'abord que je connecte la carte. Donc je vais cliquer sur connecter, je vais sélectionner le port, je clique sur connexion. Ma carte est bien connectée, je le vois apparaître dans la console en bas, la connexion a réussi, et je vais pouvoir maintenant télécharger le programme ou le téléverser, l'enregistrer dans la mémoire du microprocesseur. Je clique sur télécharger.py et vous voyez des choses apparaître dans la console. Le téléversement a bien eu lieu, l'exécution du code peut maintenant se dérouler.